Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Je vais pas m'attarder longtemps dans l'introduction, c'est juste pour vous dire que je suis désolée de poster ça que maintenant, j'étais censée le faire en janvier. Mais il s'avère que, on a eu, beaucoup de choses qui nous sont arrivées, dans ma famille, donc c'était un petit peu compliqué pour moi de devoir, m'occuper de tout ça. Mais par la grâce de Dieu, je suis là, donc de retour et voilà, donc ça va être des questions-réponses. J'ai invité une personne qui va se présenter là maintenant tout de suite et voilà, donc je suis désolée, la fin sera assez, nette, mais en fait c'est par bloc. C'est par bloc de thèmes en fait, donc je les mettrai en ligne, petit à petit. Donc voilà. Donc je vous souhaite, une très bonne écoute. J'espère sincèrement que Dieu va parler, à travers, cet invité et que, si le cœur vous en dit, que vous puissiez, le partager autour de vous, à des amis, des connaissances qui se posent des questions. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Je laisse la place à mon invité. Bien, bonjour à tous, je suis Samuel, j'ai 32 ans, je suis marié, père de 4 enfants. Je suis un étudiant à distance de la faculté Jean Calvin avec laquelle je suis dans un cursus. Je suis également en formation pastorale dans une église à Paris et je suis très content et très honoré d'être dans ton podcast aujourd'hui, Priscilla, avec tes auditeurs. Merci beaucoup et bienvenue dans mon studio humble. Alors, on va commencer les questions qui me semblent très... C'est des questions que beaucoup de personnes se posent, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça va être sur plusieurs blocs, on va dire. Donc, le premier bloc, c'est le cœur humain, le sens et la quête intérieure. Alors, comme première question, pourquoi, selon toi, l'être humain cherche toujours plus, même quand tout semble aller bien? C'est une très bonne question. Je trouve qu'elle est bonne et pertinente parce qu'elle touche à ce qu'est l'homme dans son essence. Euh, il y a plusieurs façons de répondre à cette question-là. Peut-être pour aller au cœur de la réflexion. C.S. Lewis, un auteur britannique, disait que si nous avions des désirs autres. Pardon, je reformule. Il disait, si nous avons des désirs qui ne peuvent pas être assouvis ici sur Terre, c'est parce que nous avons été créés pour un autre monde. Il va illustrer ça en disant, si nous avons le désir de manger, il y a de la nourriture pour pouvoir assouvir ce désir de boire, même de procréer, d'être en relation avec des personnes. Tous ces désirs-là qui sont dans l'être humain, fondamentalement dans l'être humain, euh, le terme technique c'est ontologiquement dans l'être humain, eh bien on trouve à chaque fois le moyen de les assouvir, de les satisfaire dans le monde dans lequel nous sommes. Or, il s'avère que nous avons des désirs qui sont au-delà de ce monde. Donc Lewis en conclut, c'est probablement parce que nous avons été créés pour un autre monde. Donc je pense que l'être humain euh, tend naturellement vers des choses surnaturelles. Il n'a pas été créé simplement pour être dans ce monde, mais pour vivre ce monde avec une communion qui est au-delà de ce monde. Et je pense que l'être humain touche à cela dans toute son histoire. Je m'explique. Si tu remarques bien, il n'y a pas de société dans l'histoire qui n'ait pas été religieuse, qui n'ait pas eu un contact, entre guillemets, avec la transcendance, avec quelque chose, comme tu disais dans ta question, qui est plus que ce que la Terre peut offrir. Premièrement. Deuxièmement, même, je dirais même que dans les sociétés dites athées, euh, euh, il y a quand même ce désir de transcendance. C'est pour ça qu'on est très ouvert, notamment en France, à des spiritualités venues d'Orient, comme le bouddhisme, le yoga et toutes ces choses un peu ésotériques, euh, parce que on a ce désir-là de transcendance, de surnaturel, quelque chose qui dépasse ce monde matériel dans lequel on est. Comme deuxième question, pourquoi avons-nous besoin de donner du sens à notre vie? J'aime beaucoup ta question parce que c'est un sujet, avec la première question que tu as posée,
que je suis en train de traiter, que je suis en train sur lequel je suis en train de réfléchir et qui sont liés en fait. La question du sens, sans jeu de mots à mon sens, est très importante. Tout d'abord, comment explique-t-on d'un point de vue non-croyant? On ne croit pas qu'il y ait une transcendance, on ne croit pas qu'il y ait un Dieu, on croit qu'il n'y a que des choses, tout est matière, il n'y a rien de spirituel, etc. Comment expliquer alors le sens? Si on vient de rien et qu'on va vers rien, quel est le but de notre existence? Alors on va me dire rien. Et ça va être un avantage. Il y a un auteur qui disait que puisque nous sommes là pour rien, et que tout va vers rien, et que nous venons de rien, nous pouvons alors choisir le sens que nous voulons donner à notre vie. C'est ce que Tim Keller appelle la différence entre le sens créé et le sens recherché. C'est-à-dire qu'il y a un sens que tu vas créer toi-même, tu vas donner un but à ta vie, à ton existence et à ce qui se passe dans le monde, ou alors tu vas rechercher le sens objectif des choses. Lui dit dans le sens créé, dans la recherche ou dans la création du sens que tu vas donner à ta vie, tu es libre de faire ce que tu veux, comme tu veux, etc. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de sens objectif à la vie va donner une liberté à chacun de dire, bah voilà ce que je veux faire de ma vie, sans risquer de passer à côté de ce qu'aurait pu ou de ce qu'aurait dû être sa vie si elle avait suivi le sens objectif de sa vie. Donc, sans vouloir m'emmêler les pinceaux dans les termes, euh, je pense que le non-sens n'explique pas le sens. C'est-à-dire que si on vient de rien, si on vient du non-sens, comment explique-t-on que nous avons besoin d'un sens? C'est ça qui n'a vraiment pas de sens. Première chose. Deuxième chose, je pense que oui, l'être humain euh, aspire, sent bien que sa vie euh, n'est pas là pour rien. J'en veux pour exemple que toutes les choses que nous faisons dans la vie, elles accomplissent le but de pourquoi elles ont été créées. Je donne un exemple, les yeux. Pourquoi des yeux? Pour voir le monde. Donc, quand les yeux voient, ils accomplissent le but, le sens de leur existence. Pourquoi l'ouïe? Pourquoi le toucher? Etc., etc. Dans notre première expérience du monde, ce que nous avons accomplit le but de leur existence. Sauf que il y a un sens beaucoup plus profond dans notre cœur. Et quand il n'est pas accompli, on se sent vide, on se inutile, et que du coup, vous pouvez remplir ça avec ce que vous voudrez, ce sera toujours un sentiment de frustration. Et je pense que nous sommes dans une société qui, justement, a dit à tout le monde, il n'y a pas de sens objectif à la vie, remplissez chacun vous-même, donnez vous-même un sens à votre propre vie. Dans un premier temps, c'est chouette, ça a l'air amusant, mais au final, c'est comme si on utilisait notre bouche pour autre chose que ce pourquoi elle a été créée. C'est comme si on voulait voir avec les oreilles, manger avec le nez, etc., etc. Tant qu'on n'accomplit pas le sens de notre vie sera toujours, on aura toujours un sentiment d'échec. Toujours un sentiment d'échec. Donc, pourquoi avons-nous besoin d'un sens? Parce que nous en avons été, pardon, nous avons été créés avec ce sentiment-là. En d'autres termes, et je finis avec ça. Pourquoi rechercher le sens de la vie? Parce qu'il y en a un. Et deuxièmement, parce que tant qu'il ne sera pas trouvé, nos cœurs seront agités. Augustin disait dans son premier livre des Confessions, mon cœur est agité jusqu'à ce qu'il trouve le repos en toi. C'est que Dieu est le pourquoi nous avons été créés. Donc, nous ne sommes pas ni un accident cosmique, ni un accident familial, ni peut-être que nous n'avons pas été désirés par nos parents ou l'inverse, peu importe, nous sommes au-delà de toutes ces choses-là. Nous avons un but, il y a un sens à la vie, et dans la mesure où nous vivons en accord avec cela, notre vie va être pleine et entière, indépendamment des richesses, indépendamment du contexte dans lequel nous sommes. C'est ça que je pense que euh, peut offrir le fait de redécouvrir le vrai but de notre existence. En parlant d'existence, qu'est-ce qui fait qu'une vie, pour toi, est vraiment réussie? Eh bien,
justement quand elle accomplit ce pourquoi elle a été créée. En fait, on fonctionne comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'une voiture soit bonne? Parce que elle fait ce pourquoi elle a été conçue. Qu'est-ce qui fait que on peut prendre une maison soit bonne parce qu'elle accomplit ce pourquoi elle a été construite. Qu'est-ce qui fait que même notre corps soit... Qu'est-ce qu'un corps en bonne santé? C'est un corps dont chacune des fonctions qu'il a accomplit correctement ce pourquoi il a été fait. Le cœur bat, les poumons respirent, le sang circule, le cerveau fonctionne, etc. C'est ça un corps en bonne santé. C'est un corps qui accomplit ce pourquoi il a été créé. Qu'est-ce qu'une vie réussie? C'est une vie qui accomplit ce pourquoi elle a été faite. Et tant que ce n'est pas le cas, vous avez des générations entières qui sont en recherche. Ils ne savent pas de quoi. Ils semblent tout avoir, mais il y a toujours encore une fois ce sentiment de frustration. Et je pense que ce sera le cas pour tout le monde, tant que on ne sera pas en accord avec ce pourquoi nous avons été créés. Euh, donc, je pourrais même répondre à une question que tu ne poses pas. C'est dans ce cas-là, comment savoir ce pourquoi nous avons été créés? Et bien, je pense que j'aime bien faire référence un peu à la pop culture. Euh, dans le film Transformers, à la fin je crois du 4 ou cinquième, il me semble que c'est cinquième, il y a Optimus qui s'en va de la planète pour aller rechercher son concepteur. Et il dit, en parlant de l'humanité, euh, ce pourquoi nous avons été créés, il dit, c'est des réponses que nous avons en nous-mêmes. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase parce que je pense qu'elle est vraie. Alors maintenant, je ne dis pas qu'Optimus pense comme moi, mais ce que je peux dire, c'est que dans quel sens nous avons ces réponses-là en nous? Nous sommes des êtres moraux qui différencions le bien, pas seulement qui différencions le bien et le mal, mais qui tendons vers le bien, c'est-à-dire qui voulons le bien. Il n'y a qu'à voir la violence dans nos rues, il n'y a qu'à voir l'indifférence sociétale face à des problèmes terribles qui peuvent se passer, etc. Parce qu'on tend vers une société qui soit bonne. D'accord? Donc on tend vers le bien. Deuxièmement, nous sommes des êtres qui nous avons besoin de relations sociales. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le travail, etc. Donc, qu'est-ce que ça dit de moi en tant qu'être humain? Ça dit que, un, je tends vers le bien. Deux, je n'y tends pas tout seul. J'y tends avec d'autres personnes vers ce même bien. Des personnes qui veulent fonder des familles, elles ont un but. C'est quoi? Celui d'être une bonne famille, celui d'aller ensemble vers le bien et le bon et le vrai. Euh, Donc, j'ai répondu à une troisième question qui est que l'être humain tend aussi vers le vrai. Augustin disait, personne n'aime le mensonge. Personne ne recherche le mensonge. Euh, il dit, j'en veux pour preuve que même ceux qui mentent n'aiment pas qu'on leur mente. Et ça prouve bien que personne ne prend son plaisir à cela. Donc, parce qu'on tend vers le vrai. Donc, si on tend vers le bon, si on tend vers le bon avec d'autres personnes, et qu'avec ces autres personnes, on tend aussi vers le vrai, toutes ces réponses, tout ce que je viens de dire là, je le trouve en nous, en tant qu'être humain. C'est vers quoi nous tendons. Ça me dit déjà que le sens de ma vie, c'est trouver le bon en communauté et le vrai. Donc, qu'est-ce qu'une vie accomplie? C'est une vie qui a trouvé le vrai, le bon en communauté. Et en tant que croyant, je ne peux pas dissocier cette réponse de la personne de Christ, qui s'avère être ce qu'il y a de plus vrai, ce qu'il y a de plus bon, et que lorsque nous sommes en lui, nous faisons partie de la communauté la plus belle, la plus transcendante, la plus satisfaisante qui soit, qui est d'abord la communion avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui est la première communauté. Puis ensuite, il nous fait participer à l'autre communauté qui est l'Église. Et ensemble, nous tendons vers le vrai et le bon et le bien. Est-ce que tu as une question à ajouter dans ce premier bloc? Parce que... Non, mais peut-être faire un petit résumé, histoire Ok. d'être au clair. Je dirais que la question du sens est importante et qu'on ne sera pas satisfait tant qu'on ne trouve pas le sens objectif de sa vie. Juste une citation de C.S. Lewis qui disait si l'univers n'avait pas de sens, nous n'aurions jamais découvert qu'il n'a pas de sens. Il dit on sait qu'une droite est tordue parce qu'on a déjà vu une droite droite. Donc, l'on sait
que les choses ont un sens parce que le non-sens est absurde pour nous. Premièrement. Deuxièmement, l'existence, ce pourquoi nous avons été faits, euh, une grande partie de la réponse peut se trouver en nous. Euh, Lorsque l'on comprend que nous sommes des êtres qui tendons vers le bien, vers le beau, vers le vrai, en communauté. Et que toute cette recherche-là trouvent leur pleine satisfaction en la personne de Christ. Et je terminerai avec une citation d'Augustin qui disait que il y a un problème dans. Bon, alors, excuse-moi, mais avant de citer Augustin, je sais que des philosophes dits pessimistes, mais je ne rentre pas dans les détails, disaient que le problème avec l'être humain, c'est le désir et l'ennui. Il tend entre le désir et l'ennui. C'est-à-dire qu'il désire fortement quelque chose. Et ce désir-là va le pousser à, comme un moteur, à chercher, à assouvir ce qu'il désire. Je désire un ordinateur, je vais travailler pour pouvoir me l'acheter. Donc ce désir-là meut mon existence. Elle met mon existence en action. Le problème, c'est qu'une fois que je l'ai eu, bah, le sentiment de satisfaction se perd. Et du coup, il va falloir que je trouve un autre désir. Je désire me marier, je désire avoir des enfants. Donc ça va bouger ma vie, ça va faire en sorte que je sorte plus, je connaisse plus de personnes, etc., etc. Mais une fois que j'aurai ce pourquoi j'ai fait toutes ces choses, eh ben, la satisfaction tombe et il faut à nouveau que j'ai un autre désir. Donc il dit, le problème de l'être humain, c'est qu'il oscille entre le désir et l'ennui. Le désir et l'ennui. Et du coup, soit je désire quelque chose et ça me fait bouger, soit je m'ennuie. C'est quoi l'ennui? C'est de ne rien avoir à désirer. Mais j'aime bien parce qu'Augustin va répondre 1000 ans avant en disant que le bonheur, c'est désirer ce que nous avons déjà. Et c'est ça Christ. Alors que nous l'avons, nous le désirons encore. C'est pour moi la clé du bonheur. Donc c'est ça une existence réussie. Merci pour toutes ces réponses concernant le cœur humain, le sens et la quête intérieure. J'ai juste une dernière chose avant de passer à l'autre bloc. Est-ce que tu peux juste préciser c'est qui Augustin? Oui, bien sûr. Augustin, c'est considéré comme un père de l'Église, c'est-à-dire l'un des théologiens premiers de l'Église, après les apôtres, et qui est dans le nord de l'actuelle Algérie, qui a été d'une immense influence par ses écrits, qui sont très nombreux, ses prédications, ses commentaires bibliques. Peut-être ses écrits les plus connus sont les Confessions de Saint Augustin, La Cité de Dieu, qui sont les plus connus, on va dire. Mais Augustin, oui, c'est un monument théologique dans l'histoire de l'Église. C'était un évêque, un théologien, qui a encore une fois une immense influence, même jusqu'à nous, en tant que de protestants. Martin Luther, par exemple, s'est basé sur la théologie d'Augustin. Donc voilà, c'est un immense penseur, théologien, et je finis avec ça. On l'avait même étudié, je me souviens au lycée, j'avais étudié en tant que philosophe.